Bonjour, bonjour, bienvenue sur cette chaîne Stéphanie Vitry Naturo, mais pas que. Et aujourd'hui, comment savoir si on est stressé? Et bien sûr, surtout par contre, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura des astuces anti-stress, notamment une que je vais développer un petit peu plus. Donc, likez cette vidéo, commentez si vous avez besoin, je répondrai avec grand plaisir à vos questions. Abonnez-vous à la chaîne et mettez la petite cloche pour surtout ne rien rater. Comment savoir si on est stressé? Parce que le stress, c'est un petit peu compliqué souvent. Oula, pardon, j'arrête, attendez, je me recale. Voilà, génial. C'est un petit peu compliqué. Comme je vous disais dans la précédente vidéo, bon, il y a des moments dans la vie, on sait qu'on est stressé. On vient de se faire licencier, on a des soucis financiers, on vient de subir un deuil. Voilà, il y a X raisons où on sait qu'on est stressé et forcément, on va être beaucoup plus attentif à nos impacts organiques, ok? Là, c'est toujours dans le cadre du stress chronique, où ce stress chronique, parfois, on ne sait pas si on est stressé, on ne sait pas comment on est stressé, donc ça, je vous l'ai expliqué la dernière fois, mais on ne sait pas quel est l'impact sur notre organisme, ou on ne fait pas forcément le lien. Parce que le stress chronique, le problème, c'est qu'on finit par l'intégrer dans notre corps, et on ne sait plus si on est stressé ou pas, ok? Donc là, c'est vraiment ça. Et comme je vous le disais, hein, surtout à la fin de la vidéo, restez bien, je vais développer une petite technique avec vous. Et en plus, ce sera ma prochaine vidéo, qui ne sera pas une vidéo comme celle-ci, où je vous raconte des choses, mais ce sera une petite séance de relaxation ensemble, en ligne, que vous pourrez regarder à volonté, ok? Donc surtout, regardez bien ces vidéos, ça devient du concret, vraiment pour votre quotidien et tout, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est stressé? Comment on peut détecter? Alors, bien sûr, va falloir faire un cumul de plusieurs des choses que je vais vous énoncer. S'il y a que une problématique, c'est peut-être un petit stress, c'est peut-être autre chose, ok? Donc, surtout, ne paniquez pas non plus si vous n'avez qu'un des symptômes. Effectivement, quand il commence à se cumuler, là, on peut se dire, ok, je suis en stress. Il y a une petite alerte sur cette vidéo, d'abord et avant toute chose. Et ça, par contre, faut faire attention à ça. Si vous cumulez trop de symptômes, d'accord? D'abord, vous allez voir votre médecin. Ça, c'est une priorité. Je vous le rappellerai plusieurs fois dans cette vidéo. Le stress peut avoir des impacts. On peut aller au burn-out, on peut faire une dépression, on peut avoir des maladies et des symptômes physiques graves. On peut avoir des maladies psychosomatiques, hein, je rappelle, c'est le mental et l'émotionnel, le psychosomatique qui va déclencher des maux physiques. Alors même si souvent le médecin vous le dit un petit peu façon, hein, c'est psychosomatique, allez voir le psy, parfois c'est des impacts graves, d'accord? Donc si vous avez plusieurs de ces symptômes, ou si vous avez d'autres symptômes en plus qui s'accumulent, parce que je ne peux pas tous les passer, il y en a beaucoup, surtout vous allez voir le médecin. Alors, on a des difficultés de concentration et de mémoire. On va avoir des trous de mémoire, des difficultés de concentration assez récurrents et on ne sait pas trop pourquoi. C'est pas juste on a perdu les clés de la voiture. Ok, c'est un peu plus que ça. On oublie un rendez-vous, on n'est pas à l'heure au travail parce que on a oublié qu'on embauchait à telle heure, ainsi de suite. Ok. Ensuite, on a des difficultés dans la prise de décision. C'est-à-dire que quand on est stressé, soit on fait des mauvais choix, soit on n'arrive pas à prendre de décision. Et des fois, ça ne nous ressemble pas trop. Tout simplement, c'est parce que notre corps, notre système hormonal, je vous le repasserai, regardez les vidéos d'avant, j'en ai déjà parlé, va faire que votre cerveau et votre corps est moins bien adapté au stress. Donc, on va avoir des difficultés à prendre des décisions, voire même prendre de mauvaises décisions. Ok ? On se replie sur soi. Un peu, on a un petit peu moins envie de sortir, on a plutôt envie de se faire des soirées télé tranquille, peinard, que d'aller en soirée avec les copains, même si avant on aimait ça. On va se replier un petit peu sur soi-même et on va avoir un mauvais relationnel avec les autres. Hein. On va avoir tendance à avoir des sautes d'humeur, à être un peu plus agressif, à moins bien comprendre, à être moins tolérant, moins empathique. Ensuite, alors ça va avec le lien des vidéos de la perte de poids. Dans 2 cas sur 3, on a une hausse de l'appétit. On va manger un petit peu plus quand on est stressé. On peut aussi perdre l'appétit dans 1 cas sur 3. Ok. On procrastine parce qu'on est lasse. C'est pas... alors en ce moment, s'il fait encore chaud dehors, par exemple, c'est pas... Je passerai la tondeuse demain parce que là, il fait 40 et vraiment... j'ai pas envie d'aller passer la tondeuse sous le plein soleil et qu'il fait 40. Ok, c'est vraiment... j'ai pas envie. Je procrastine. Mais on procrastine surtout sur le travail, sur le ménage, sur la maison, mais même sur prendre soin de soi. Si on a envie de se faire
une soirée salle de bain avec un masque, voilà, un peu de musique relaxante et tout, prendre un temps pour soi, bah même ça, on peut procrastiner. Oh bah non, je le ferai un autre jour, ok? Donc ça, il faut faire attention. Des troubles du sommeil, alors qui vont de la difficulté d'endormissement, l'insomnie, tout, en passant partout. Bon, troubles du sommeil. Mais avec une fatigue persistante, notamment au réveil. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de troubles du sommeil, le matin, quand vous vous réveillez, vous êtes fatigué. Et la fatigue est persistante. Et vous savez pas trop pourquoi. C'est sûr que si vous êtes sorti vendredi, samedi et dimanche soir, vous êtes couché tous les soirs à 3 heures du matin, vous vous inquiétez pas. Hein. Alors même si votre corps a stressé, ça stresse le corps aussi, vous allez récupérer et ça va aller mieux. Mais la fatigue va durer une semaine. 15 jours, pas plus de 40, on va dire. Mais bon, de toute façon, on n'a plus 20 ans. Mais voilà, non, là, c'est une fatigue inexplicable. On ne sait pas pourquoi on est fatigué, ok? Une baisse de la confiance en soi ou de l'estime de soi. D'un coup, d'un seul, même des gens qui vont très bien de ce côté-là, peuvent se dire « Ah ouais, non, mais je suis nul », ainsi de suite, qui peut être en lien avec les mauvaises prises de décision, ainsi de suite. Et une baisse de l'estime de soi. On se trouve moins beau, moins attirant, moins intelligent, on va avoir une baisse de confiance, je suis pas capable, et ainsi de suite. D'accord? Faut faire attention à ça. Une baisse de la libido. On n'a plus envie d'avoir de rapport, de câlin, ou beaucoup moins avec notre chéri doudou. C'est un peu compliqué pour ça. Ça, c'est vraiment pareil. Hein. C'est comme les troubles de la concentration, de la mémoire ou les prises de décision. C'est le système hormonal qui déraille. On revient au système nerveux autonome. Ok? Et le baisse de plaisir de la vie en général. C'est-à-dire que on est assez neutre en émotion. Bon, ouais, c'était bien. Super. Voilà. Et des nouvelles addictions, voire les addictions qu'on a déjà en hausse. Donc, par exemple, l'addiction aux réseaux sociaux, à la cigarette, au café, peuvent augmenter. Mais il faut faire attention, on peut avoir tendance à se mettre à boire, ou des choses comme ça. C'est-à-dire que tous les samedis soirs, on peut se dire, tiens, je me fais un apéro et tout, alors que c'était pas dans une habitude. Et qu'il n'y a pas de raison particulière. Ok ? Bien sûr qu'on peut se faire un apéro tous les samedis soirs, c'est pas le problème. Mais c'est quand ça devient sans raison. D'accord, vous êtes seul chez vous, puis vous avez besoin de ça. Faites attention à ces petites choses, sans pour autant devenir alcoolique, bien évidemment. Voilà. Mais on peut avoir aussi des maux de tête plus fréquents, des troubles digestifs plus fréquents, de l'eczéma, du psoriasis, des douleurs physiques, des tensions musculaires, vraiment beaucoup de choses. Ça, là, je viens de parler d'un petit peu tout ce qui était le plus courant, mais le reste suit aussi, d'accord? Des maux de tête, je sais pas moi, 2 fois dans le mois, alors que d'habitude vous en avez une fois l'année. Faut peut-être regarder un petit peu où vous en êtes sur le reste, ok? Ça, c'est très important. Pour les techniques anti-stress, bon, alors là, on va pas y passer 3 jours. Allumer Internet, il y en a plein. Bien sûr, le sport, prendre du temps pour soi, se reposer, partir un petit peu, bouger, pourquoi pas. Tout ce qui va être développement personnel, je vous dis pas forcément de méditer, mais écrivez vos émotions, écrivez ce qui vous stresse, allez voir un psy, allez voir un thérapeute pour faire de la sophrologie, de la relaxation, peu importe. Le sport, vraiment, ça c'est très utile. Changez votre alimentation, essayez de dormir de façon plus régulière, vous couchez tous les soirs à la même heure, vous levez à la même heure. Voilà, essayez de rattraper votre hygiène de vie pour la remettre de façon saine, vraiment, c'est important. Mais ça, voilà, allumez Google, vous allez avoir plein de choses anti-stress, ça marche bien. Bien évidemment, allez voir un naturopathe, faites de la réflexologie ou du MASI, ainsi de suite. Bien sûr, ça marche, on vous accompagnera avec des plantes et tout. Mais il y a une petite technique, moi, que j'aime bien, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est vraiment une technique qui est très intéressante. C'est pas une technique de méditation, c'est pas une technique de développement personnel, c'est une technique purement physique et organique. Et le stress, je vous rappelle la première vidéo sur le stress, retournez-y, abonnez-vous à cette vidéo et à cette chaîne et vous allez voir que on parle du système organique et du physique dans le rôle du stress sur cette chaîne. Et cette technique-là, la cohérence cardiaque, est une technique physiologique, organique, physique. C'est un cheval de Troie pour venir parler à notre système nerveux autonome. Donc ceux qui ont suivi toutes les vidéos, vous savez de quoi je vous parle, ok? Et c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, qui est facile à mettre en œuvre, qui a des avantages, qui a des inconvénients. Je vais vous en parler, mais qui est vraiment une très bonne technique, ok? Alors, la cohérence cardiaque, c'est respirer 6 fois par minute pendant 5 minutes, 3 fois par jour.
parce qu'on suit le taux de cortisol de notre corps, donc 3 fois dans la journée, le matin, au milieu de journée et plutôt en fin d'après-midi. Ça, c'est nos taux de cortisol. 6 fois par minute, parce que on va modifier notre fonctionnement hertzien dans notre cerveau. Pas tout à fait comme ça, il faut que je l'explique. Je referai une vidéo beaucoup plus longue là-dessus. Pour pouvoir parler à notre système nerveux autonome, pour vraiment faire un cheval de Troie. Ok, ce n'est pas rémanent dans le temps. Ça, c'est un petit peu l'inconvénient. Ça ne dure que 4 heures. Donc c'est pour ça qu'il faut le refaire le matin en se levant, le midi, en fin d'après-midi. Ou le soir au coucher aussi, si on a envie, bien sûr. C'est très très important parce que du coup, on va abaisser notre système orthosympathique, qui est le système qui enclenche le stress. Et on va passer avec le système parasympathique, qui est le système vraiment qui ramène le stress à la normale. Ok, donc on va en permanence équilibrer ce système-là. Donc le stress physiologique va baisser. D'accord? Donc vous allez vous sentir mieux. Vous allez faire passer certains de ces symptômes. C'est très très important. Voilà. Tout le reste, la méditation, le développement personnel, tout ça peut faire passer le stress mental, le pourquoi vous stressez. Ok? Donc ça c'est encore autre chose. Mais vraiment, vraiment, en premier lieu, dès qu'on a un problème mental, bing, ça impacte notre corps physique. D'accord? Vous voyez le schéma? Donc du coup, on rebaisse le stress physique, on va abaisser le stress mental. C'est-à-dire qu'on va avoir de moins en moins de troubles de la concentration, de moins en moins de difficultés de prendre des décisions, de moins en moins de douleurs. Voilà, l'appétit qui se régule, le sommeil qui se régule. D'accord? Donc c'est très important. La cohérence cardiaque, il faut bien, pour avoir les premiers effets, alors ça dépend des gens, hein, mais entre 10 et 15 jours. D'accord? Donc il faut bien le faire tous les jours, 3 fois par jour, pendant au moins 10 à 15 jours pour avoir les premiers effets. Et bien sûr, sur du plus long terme, pour pouvoir continuer à baisser votre stress, voire même venir en prévention du stress. Ok? C'est une technique que vous pouvez faire partout, il n'y a pas de problème. C'est pas comme une méditation où derrière, clairement, on a juste envie d'être bien, c'est compliqué de retourner au travail, par exemple. Là, la cohérence cardiaque, vous pouvez le faire au travail. Vous n'avez pas besoin d'un endroit particulier, vous n'avez pas besoin de vous isoler, vous n'avez pas besoin de mettre de musique, vous n'avez pas besoin d'être au calme. Il peut y avoir du bruit autour de vous. Non, vous vous concentrez sur votre cohérence cardiaque et ça sera suffisant, en fait. Voilà, 5 minutes. Voilà, pendant la pause, au lieu de fumer une cigarette, vous faites 5 minutes de cohérence cardiaque, par exemple. Voilà, il n'y a pas de souci. Ok? Je referai une vidéo alors pas juste après celle-là. Là, je vais vous mettre une séance de sophro juste après. Donc surtout, restez bien amoddés. Et ensuite, je vous parlerai de la cohérence cardiaque un peu plus en détail, voire on en fera un petit peu ensemble. Donc après ces 3 ou 4 vidéos sur le stress, je vous donnerai et on fera ensemble 2 techniques anti-stress. Donc surtout, restez bien connectés, activez la petite cloche pour pas rater ces 2 techniques anti-stress. Voilà, voilà. Bisous. Bye bye.